Bonsoir à vous tous, amis téléspectateurs de la chaîne 38 Canal Bleu. Nous très contents pour que nous capables de rentrer dans la nous jeudi qui c'est 11 décembre 2023. Alors, bien sûr, de votre émission Score 38, côté que, et d'habitude, nous toujours là, depuis le fait le ça, chaque lundi, mercredi, vendredi, côté que nous venons analyser et commenter l'actualité sportive là. Nous pas c'est Renzi Olivier Vital, nous salué l'équipe technique là qui derrière, Ronald Exil, sans pas oublier Woodgens Lexi qui a assuré manœuvre technique. Nous contents et nous espérons que vous avez passé bien sûr un bon week-end et déjà nous souhaitons une très bonne semaine. Jeudi, dans l'actualité, pour que nous gardions une partie de bref nous, qui ça qui était fait et pendant le week-end ça, parce que le week-end ça t'es gagné un match qui t'est joué dans différents championnats majeurs européens. On a regardé en Espagne, Barcelone hier prend un mauvais bâton dans mes Girona. On a retourné sur match ça, on a venu analyser le bout. Et puis en Angleterre, t'es gagné qui t'est passé pendant le week-end ça tout, on a regardé ça côté que Aston Villa li gagne le strict minimum équipe Arsenal là, un goal à 0, on a retourné sur belle victoire ça de Unai Emery qui continue bien sûr à faire de gros causés dans le championnat d'Angleterre là. Et puis en basketball NBA, week-end ça t'es gagné finale NBA Cup là qui était joué qui ouais sacre dans première édition ça de Los Angeles Lakers qui gagnait PSG. N'a pour que nous capable de regarder ça dans partie des bref nous et puis dans partie focus nous cette semaine il y aura bien sûr la Champions League qui a pas au rendez-vous n'a pour que nous regarder affiche et un jeu qui a gagné dans différents groupes cap joué pendant semaine ça et puis en fin d'émission comme d'habitude n'a pour que nous découvrir qui est-ce que n'a considéré qui est le joueur du jour. C'est pour nous faire émission que nous avons pour que nous capables de faire ça. Non pas c'est Renzi Olivier Vital ou pour rater un lien dans l'émission aujourd'hui mais restez connectés. N'a prend une première pause, n'a tourner. Centre de communication appliquée Sénacom. Cherche l'école de communication, améliorer le langage ou c'est une obligation. Nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonne nouvelle session vient choisir. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design, Dans Sénacom, nous avons un spécial auto-école, non seulement yon mois qu'a vinn chauffer. Et puis, il va chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CEPEN. Local du Centre pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Les maillots de vos équipes préférées sont sur N-Soccer Store. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez. Voilà, nous retournons après et pause là. Merci pour fidélité ou et chaîne 38 là. Nous bien sûr très contents pour que nous capables et la jeudi avec vous dans premier et émission Score 38 pour en semaine ça. Côté que nous pourrons et commenter et analyser bien sûr actualité sportive là. Mais avant ça, avant que nous rentrions directement dans la première rubrique nous, qui était nous rappeler une autre fois que côté que on joindre pi bon ma au football original pour capable mettre sous ou besoin ma au Brésil, ou besoin ma au Real, ou besoin ma au Barcelone, ou besoin ma au Juventus, pas hésiter écrit N-Soccer Store et par texte WhatsApp dans 41 81 45 31 41
81 45 31. Donc texte qu'on y a par WhatsApp et puis mandez Mao Football original bien sûr que au Pyrénées. Et pour joindre monde cap et parler avec vous par WhatsApp là bien sûr pour que vous capable joindre Mao Football. J'ai qu'une dit là que au Pyrénées. Alors et avant que nous aller ou dans l'exil, gagner une actualité là qui a pas dominé actuellement là, c'est et cérémonie bien sûr dans zone Afrique là, OK? Et pas de guetter sélectionner des images pour nous, mais l'a déroulé là pour qu'on qui est qu'un ballon d'or africain et pour année 2023 déjà il y a plusieurs distinctions qui déjà bail. Le cas de équipe Maroc là qui élu équipe africaine de l'année, Maroc n'a pas rappelé qui fait et qui était fait demi-finale à Coupe du monde et dans pays catalan. Donc, yo élu équipe nationale africaine de l'année. Gen Yacine Bono qui est élu, bien sûr, meilleur gardien africain de l'année. Donc, mérité. Et puis, sans pas oublier, gen le coach marocain Walid Regragui qui est élu, bien sûr, meilleur entraîneur africain de l'année. Je pense que c'est des distinctions jusqu'à présent là qui est totalement mérité. En attendant pour nous connaître qui est-ce qui a remporté Ballon d'Or africain. Est-ce que c'est pour Victor Osimhen? Est-ce que c'est pour Achraf Hakimi ou bien est-ce que c'est pour Mohamed Salah? N'a pas l'occasion bien sûr pour que nous capables justement gagner les détails et dans fin émission. N'a pas 34 99 21 48 que vous capable texte nous et vous capable écrire nous tout sur live Facebook là que vous suivre là pendant que nous saluons nos amis et qui fait nous signe que connecter nous au l'exil qui c'est donc Grégory Bobo que m'a salué qui déjà fait nos signes que li en bas live là. Eh bien, on allait dans l'exil dans première rubrique nous dans émission qui c'est des brefs en football. Week-end ça t'es gagné championnat majeur européen yo qui pas de chômé. Donc pas de chômé. Et nous pouvons regarder en Angleterre et puis en Espagne parce que c'est là que Dieu t'es capable de dire t'es beaucoup plus rivé et pour teaser football yo. D'abord en Angleterre dans le cadre 16e journée championnat anglais ou dans l'exil gagné Aston Villa qui gagne Arsenal yon green goal à 0 madame monsieur goal qui t'a pas inscrit par John McGinn à la 7e minute. Oui, green goal ça il t'a pas Eiffel après yon belle construction et vraiment Yuri Tielemans Léon Bailly et puis à la finition McGinn vraiment son goal d'école que équipe Aston Villa t'a fait face à équipe Arsenal là qui gagne Jacques Ndila et Jürgen Goal à 0. Alors, bon, nous avons dit avec internautes ou bien téléspectateurs tout qui sur chaîne 38 là, ça ne pas oublier monde qui sous télé Haïti etc. Et nous pas bail image d'habitude qu'on a habitué faire. C'est à cause de connaît que nous sur Facebook tout donc Facebook là gagne des règlements bon dire comme ça nous pas capable les vidéos donc nous ba les images seulement ou capable comprendre. Alors match ça son match que moi t'ai pris pile plaisir regarder c'était un samedi matin que match football ça a été joué entre Aston Villa équipe Arsenal là dans Villa Park là du côté de Aston Villa. Donc son match que dans l'ensemble des capable dire pour monde qui t'a regardé même avec moi yo c'est un match qui était intéressant ou pas ennuyeux bon dire comme ça devant télévision pour regarder match football ça parce que Arsenal et c'est pas une équipe qui était mauvaise dans contre ça également tout équipe Aston Villa que prend pile plaisir surtout pendant saison ça garder avec monsieur Unai Emery. Donc ce match que Jacques Ndila qui était vraiment intéressant, équilibré des deux côtés et surtout équipe Aston Villa ça madame monsieur son équipe qui a joué au football avec Unai Emery assez plaisant et sortie de balle et disponibilité entre les lignes des joueurs, les joueurs comme le Brésilien Douglas, Yuri Tielemans, McGinn et Léon Bailly, c'était vraiment une équipe qui était bien huilée avec un pile fluidité, un pile et disponibilité entre lignes des joueurs comme ce là, vraiment son équipe qui
plaisant à regarder et c'est pas une équipe qui a crasé tout le temps et son équipe qui jouait et un football dit qui gagne pile verticalité là-dedans, en pile transition rapide. Donc yo gain Aston Villa fait que bien sûr équipe Arsenal là fait que équipe Aston Villa prend une progression dans le classement que nous parlons tout à l'heure, qui fait que dans le classement et championnat anglais yo font avancer. Maintenant côté Arsenal, je comme ça dit en début, Arsenal c'est pas une équipe qui était mauvaise dans le compte là et parce que yo raté plusieurs occasions, bon gagner action ça que un pile monde grand pile polémique de et ballon qui jouait dans main et allemand n'a pas de Kai Havertz avant que il te joué dans main Matic, ça ne pas oublier goalkeeper qui était prend coup sur action, ça n'a parlé donc de Dibu Martinez. Donc l'arbitre central Jared Gillette qui était bail avantage sur action ça pour l'équipe Aston Villa, donc il pas de valider goal. Je pense que son action quelque part qui 50-50, je pas croire que il y a trop polémique là-dedans parce que le choix de l'arbitre central m'estime que le correct parce que ballon il était d'abord joué dans mais j'ai que le fait là d'abord jouer bien rapide dans mais et Kai Havertz avant que la jouer dans mais et Matic et qui fait que finalement Jared Gillette est bien jugé sur action ça. Donc en gros on capable dire c'est un match qui était très intéressant surtout côté Aston Villa qui a monté en puissance avec Unai Emery que m'estime que monsieur a fait travail et me connais dans seulement 13 mois que l'un d'équipe ça monsieur déjà implanté ou bien construit une équipe très solide avec une idéologie de jeu assez intéressante parce que Aston Villa gagne match ça mais si match ça était fini nul par exemple parce que Scotland pas de mérité parce que Arsenal était mérité au moins font goal dans match football là et parce que non moment côté que Arsenal était un gros moment fort mais malheureusement il pas arrivé faire goal sur action ça et sur action plusieurs actions pardon étaient jouées dans match football là match fini soit à peine connecté nous yo gagne goal à 0 goal qui t'a pas inscrit par John McGinn et puis en Espagne, dans le cadre de la 16e journée, donc c'est là vraiment que tu as gagné et gros causé, gagné dans Benito Villamarín, Real Betis qui fait match nul face à Real Madrid, madame, monsieur, 1-1. Real qui était ouvert score par Jude Bellingham à la 53e minute et puis ils ont vraiment un super goal. Donc d'abord goal Jude là était assez intéressant. Donc c'est Betis Real Madrid, donc pas de problème. Et on a l'exil Betis Real Madrid, donc Real Betis qui fait 1-1 dans Benito Villamarín et puis l'autre goal là égalisation disons mieux de Rubial à la 66e minute. Vraiment une superbe frappe et en dehors de la surface de réparation vraiment qui te mettait André Lounine pas capable de jouer ballon ça. Donc en gros match ça son match qui était très équilibré, vraiment équilibré côté que tous les deux équipes étaient un moment pas dans match football là et une équipe Real Madrid surtout en début de match que me trouvé qui était bon, même très bon soulevé, il y a une équipe Real Madrid dans l'organisation, dans et participation de joueurs, les Jude Bellingham, les Toni Kroos, les Rodrigo, etc., les Brahim Diaz que me trouvé qui intéressant cap prend galon équipe ça. C'était vraiment une équipe qui était assez intéressant dans l'organisation dans 20 et 25 premiers mi-temps côté équipe Real Madrid là. Et malgré ça, premier mi-temps c'est vrai que tu as fini 0-0. En deuxième période, tu as pas gagné Tabal gain bien sûr un goal ça vraiment un goal et de Jude Bellingham la passe de Brahim Diaz contrôle et puis enchaînement pied droite et non bon attaquant capable de Jude Bellingham te mettre ballon dans goal là Tabal ouvert score et puis j'ai qu'une dit là yon défense Real Madrid qui t'est laissé à désirer yon belle frappe de loin de Aitor Rubial Tabal égalisé pour équipe Real Betis là. Alors j'ai comme ça dit là son match dans l'ensemble qui était très équilibré, yon équipe Real Madrid qui était bon dans l'organisation mais le problème que j'ai bien sûr avec cette équipe madrilène c'est que en défense c'est quand même gagné pas mal de lacunes, vraiment grand pile lacunes parce que sous goal ça comme saute dit nous Aitor Rubial et m'pas connaît comment monsieur fait dans la facilité bien sûr pour lui à l'aise non seulement pour monsieur contrôler pour monsieur lever tête li pour monsieur même réfléchir dit que mes côté la mettre ballon côté que pas grand ken joueur Real Madrid bien sûr qui te fait pressing sur monsieur parce que monsieur était vraiment à l'aise pour moun qui t'a regardé match pour que le t'a faire goal c'est pour m'expliquer que t'es vraiment grand pile lacune derrière que prend un hectare Antonio Rudiger que prend un hectare David Alaba
que prend latéral droit français Ferland Mendy et puis bien sûr l'espagnol Lucas Vasquez bien sûr qui était joué en tant que latéral droit parce qu'on a rappelé que Dani Carvajal lui-même est blessé. Donc en gros c'est un match qui était équilibré donc le score il reflète physiologie match là parce que match là 1-1 il expliquait toute bagaille c'est parce que match là dans l'ensemble c'était deux équipes qui étaient très joueuses surtout Real Betis qui toujours est une très très bonne équipe dans ce championnat et dans la Liga que je pensais que coach Pellegrini monsieur continue à faire un travail assez intéressant. Donc, match va finir sur ce score, ça, madame, monsieur. Un goal partout entre Betis et équipe et Real de Madrid. Là. Et puis, deuxième match que nous avons en Espagne qui était joué pendant le week-end, ça c'était hier le choc. Barcelone face à Girona. Barcelone qui perdu, madame, monsieur, 4-2 face à l'équipe Girona. Voilà, avec des buts de Dovby, Gutiérrez, Valéry et Stuani. Tandis que Barcelone, c'est Robert Lewandowski et puis Ilkay Gundogan. Gundogan qui font super but. Oui, un bel goal, contrôle, un pivot, pied gauche et qui était metté sans réaction. Et malgré le goal qui peut être plongé, non pas sans réaction, mais ballon t'a pas bien aller dans et filet. Alors, son match qui était joué dans Olympique Lius Compagnies là. C'est là que match a été joué. A rappelé que pour un rappel rapidement que Canouan, nous connaît que Canouan il a passé maintenant Canouan qui fait que Barcelone pendant la saison ça, l'a joué bien sûr dans stade ça qui c'est Olympique Lius Compagnies là. OK, donc son match que nous t'ai fait là bien sûr hier et n'est-ce pas et Wilgens Lexi Barcelone face à Girona. Son match que en tout début de match c'est une équipe Barcelone que m'ai trouvé dans la phase de possession ou bien dans le jeu à ballon, m'ai trouvé qui était intéressant, qui pas ridicule. OK et dans 20 et 25 premières minutes, c'est une équipe Barcelone qui t'a joué avec la participation de ces trois milieux de terrain, l'en prend Pedri, Ilkay Gundogan, sans pas oublier Frenkie de Jong, c'est-à-dire que tu gagné en pile disponibilité, en jeu entre les lignes, en pile transmission en ballon, etc. Mais au fur et à mesure que le milieu t'a avancé, nous avons senti que Barcelone a un problème en transition défensive. Repli défensif Barcelone, non, saison ça, c'est plus gros problème que Xavi Hernandez. Par contre, l'année dernière, c'est une équipe qui était en défense très solide. C'est une équipe qui était très très bonne défensivement l'année dernière, disons, saison dernière. Mais l'année ça, nous voyons que c'est une équipe qui a du mal dans ça, comme je dis, la transition défensive. Ce n'est pas un joueur qui a perdu. N'a rappelé que il y a toujours gagné Christensen, il y a toujours gagné Ronald Araújo, il y a toujours gagné Jules Koundé. Et il vient ajouter même avec un jeu que je trouvais qui est assez intéressant, très solide même, qui c'est Inigo Martinez. Il a toujours gagné à la barre. Il vient ajouter encore avec Cancelo. C'est vrai que sur le plan défensif, c'est pas un joueur solide, mais en tant que latéral droit, il est capable de proposer quelques bagages qui est assez intéressant. Mais puis gros problème dans la transition défensive que Barcelone qui m'a parlé, qui m'a fait analyse comparaison par rapport avec la saison dernière là, c'est un joueur. Un joueur peut-être un pile monde t'es gagné du mal avec lui sous pépé physique lui, sous on est capable de dire lenteur lui, mais c'était un joueur qui était là l'année dernière ou bien saison dernière qui m'a dit là qui était très très important dans la phase de transition défensive pour le Barça. Il s'appelle Sergio Busquets. Donc en pile monde peut-être bien dit capable pas faire remarque ça, mais hier c'était une remarque que me t'ai fait. Sergio Busquets ou capable t'es tout problème avec lui, problème l'âge lui, problème physique lui, problème que lui vient et trop lent parce que c'est ton joueur qui est toujours lent, il vient trop lent à force que la prend l'âge là qui t'est posé problème, mais c'est ton joueur dans aspect équilibre question, dans aspect qualité, capacité pour le gagner pour lui permettre que Barcelone équilibre dans phase défensive là, c'était quand même Sergio Busquets que le année ça, nous pas gagné li, c'est Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan qui alterné des fois. Nous senti que c'est le problème, c'est plus gros problème que Barcelone gagne. Barcelone t'a pris un goal ça de Dovby juste avant la pause Gutiérrez et puis Barcelone tout ça que je dis là, c'est problème défensif que Barcelone prend goal Gutiérrez là, prend goal Stuani, prend goal Valérien, etc. Donc Barcelone finit par perdre du match ça et 4 goals à 2 face à une équipe Gironde, faut que moi mentionner pour nous
très belle équipe football. Oui, vraiment, une très belle équipe dans sortie de balio, etc. Et disponibilité, j'ai dit là, des joueurs entre lignes, yo pas crasé et yo aller vite les ça pour demander, etc. Donc c'est vraiment une équipe coachée par Michel qui a fait une saison, d'ailleurs yo leader classement et s'il vous plaît on a l'exil, nous parlons de ça dans classement championnat d'Espagne d'abord, nous parlons d'Angleterre tout à l'heure, Espagne d'abord. Équipe Girona, yo quand même leader parce que coach ça, j'ai dit la Michel, monsieur a fait un travail vraiment spectaculaire, travail à saluer de cette équipe, côté que monsieur pas gain de gros qualité joueurs. Non mais et monsieur arrivé à permettre que l'équipe ça joue au football avec un pile fluidité, avec un pile qualité, un pile plaisir pour garder parce que moi m'te prend pile plaisir, son équipe qui non seulement leur ballon ou son équipe qui très belle dans sortie de balio et leur pas gagner tout son équipe qui fait pressing à l'aise, pressing bien synchronisé, donc pas gagner trop écart entre lignes, donc t'es vraiment dérangé Barcelone, c'est ça qui fait que yo fini par gagner. Donc voilà, classement rapidement, on a l'exil, classement et championnat d'Espagne, donc la Liga, et classement de la Liga rapidement pour téléspectateurs, bien pour internautes qui a suivi nous là, et donc nous saluer, et moun qui alors ça c'est classement buteur et d'abord, Jude Bellingham, c'est lui-même qui est en tête dans le classement buteur avec 12 goals, Antoine Griezmann, Borja Oral, qui a 9 goals, Gérard Moreno, qui a 8, et puis Alvaro Morata, qui a 7, sans pas oublier Robert, Lewandowski, bien sûr, gagné 7 goals dans le classement et buteur Liga. Classement et équipe c'est Girona qui leader avec 41 points, solide leader. Deuxième Atlético gagne 39 points, Real 39 points, troisième Atlético 34 points, Barcelone 4e ex-aequo 34 points. À rappeler que Atlético Madrid gros match en retard s'il vous plaît que le game pour jouer face à Football Club Séville. Sociedad 5e 29 points et puis Athletic Bilbao gagne 28 points dans le classement championnat d'Espagne de football. J'ai qu'un bien amené par ce club catalan n'a parlé donc de l'équipe Girona. Alors, tout à l'heure classement buteur là on a l'exil, sous capable faut tirer retourner pour Mounio. Nous a Jude Bellingham, yo milieu de terrain qui gagne 12 goals. Donc rapidement avant que nous aller en basketball NBA et dernière fois que yon joueur meilleur buteur Liga qui c'était yon milieu de terrain parce que ça pas fait depuis 70 depuis année 70 que un milieu de terrain meilleur buteur bien fini Pichichi Liga c'était bien sûr et joueur ça espagnol Luis Aragonés dans l'équipe Real Madrid là dans année 70 qui était fini meilleur buteur Liga avec 16 goals dans 30 matchs qu'il a joué. Donc est-ce que c'est pas le cas pour Jude et moi toujours pas d'avis, c'est vrai que je me fait goal à répétition pour l'équipe Real Madrid là parce que moi-même combat que me dit hier avec quelques amis Bolaka là et moi toujours des problèmes avec l'équipe Real Madrid ça le fait que c'est juste capable de faire goal pour Real. Vous comprenez pour qui ça? Parce que là c'est un milieu de terrain qui gagne capable de faire goal dans équipe pour un ou gros problème. Problème c'est que où sont passés les attaquants? Que prend Vinicius blessé? OK. Que prend Rossellou? Que prend Rodrigo, que prend Brahim Diaz qui c'est 3 ou 4 attaquants que l'équipe Real Madrid gagné et y a pas buteur régulier saison ça. Il vient quelque part un problème parce que Jude Bellingham l'a fait goal c'est vrai 12 goals, il est toujours gain présence devant goal là etc. Mais est-ce que et au fur et à mesure est-ce que c'est pas toujours le cas alors que attaquant yo pas faire goal à répétition des goals. Si tu à répétition des goals, il pas trop gros problème non mais c'est le fait que monsieur sur le terrain, il paraît comme si l'avancante de cette équipe. C'est là que me problème là que me pense que Carlo Ancelotti il t'a supposé essayer de garder ça quelque part pour que il capable permettre que et l'autre Mounio bien sûr capable de réguler tout même gens que et Jude que municipal Haïti relé monsieur ti Jude n'a retourner on a l'exil on faut retourner sous classement première ligue là pour que nous capable quitter partie football en net classement première ligue là que nous se trouve tout à l'heure la victoire de équipe et Aston Villa sur équipe et sur l'équipe Arsenal là 1-0 goal de John McGinn qui était buteur. Alors classement et non là et on a l'exil et après aller si vite avec nous et donc si ou pas jouer un classement bien sûr championnat d'Angleterre là donc classement de la première ligue et nous avancé. OK, voilà, merci. Liverpool leader 37 points, Arsenal deuxième 36 points, Aston Villa 3e s'il vous plaît, j'ai comme ça dit là 35 points, City 33 points, City qui gagne difficilement le tournoi week-end ça.
Tottenham Hotspur gagne 30 points, qui font très belle victoire sur Newcastle tout. United qui perdu face à Bournemouth gagne 27 points, 6e position. Et puis Newcastle 7e, 26 points. En bas classement, Luton Town 18e, 9 points. Burnley 8 points. Et puis Sheffield, lui-même, il gagne 8 points dans le classement championnat. Donc anglais, hein, madame, monsieur. Donc c'est comme ça que ça lui-même lié, bien sûr, après 16 journées. Alors, donc c'est ça, on a rappelé que soit à peine connecté nous, ou même qui en bas live là, avant que nous allions en basketball ou dans l'exil, moun qui en bas live là, on a demandé pour que leur monter, ou capable partager le tout, et ou capable poser des questions, tout dépend de vous, et dans les commentaires, on a très content pour que nous capable répondre aux questions, yo, ou même qui sur chaîne 38 là tout, ou même qui sur Télé Haïti, ou même qui sur Haïti en direct, nous saluons tout, qui connecté chaîne 38 là, on allait ou dans l'exil, dans toujours rubrique de bref tout, mais nous parler en basketball. Week-end ça a gagné la première édition et la grande finale disons mieux de la NBA Cup. La première édition de la NBA Cup qui c'est bon j'ai dit en anglais NBA et tournament, ok? Donc son tournoi, son sorte de coupe, on va dire comme ça, qui a organisé que on vient avec lui, t'es capable de dire saison ça. Donc on va continuer à garder Adam Silver. Et alors m'a vinn sous point de vue sur tournoi ça et tout à l'heure pour nous. Alors, les Lakers qui t'a fait finale face à Indiana Pacers. Les Lakers qui sacré champion. Les Lakers gagne équipe Indiana Pacers là 123-109. Et avec un gros match de Anthony Davis. Donc AD qui fait 41 points. Donc monsieur fait un gros double 41 points et 20 rebonds. Donc c'est quand même assez spectaculaire, en pile présence, etc. Le bon que nous avons regardé là, t'es fait 24 points et prend 11 rebonds. Et malgré en face, Bénédicte Mathurin fait 20 points. Et puis Tyrese Haliburton qui joue un gros tournoi et fait 20 points tout. Mais ça n'a pas suffi. Indiana Pacers perdu. Alors son match que m'te gardé tout très tard, mais moi t'ai raté malheureusement premier quart de 1. Moi t'ai gardé tout ce match. Et son match qui était assez intéressant dans l'ensemble, mais équipe Indiana Pacers là perdu non seulement par faute d'adresse, parce que gomba dans NBA moderne c'est qui ça que c'est capacité pour gagner pour très et précis ou bien très bon des lignes à 3 points. Donc Indiana Pacers t'es tenté en pile samedi soir à 3 points, mais yo t'es gagné un pourcentage de réussite qui c'était 24%. 24%. Pourquoi yo réussi, bah regardez moi 10 3 points pardon sous 41 yo t'es tenté. Donc 41 shoot c'est 10 qui était rentré. Donc c'était vraiment un pourcentage assez inférieur ou bien même envie de dire médiocre de la part de l'équipe de la Pacers là qui fait que ont perdu match ça. Ça c'est premier aspect. Même si en face les Lakers pas de bon tournoi à 3 points. C'est 2 tirs 3 points que tu réussi pour Los Angeles Lakers dans match ça. Mais ça qui permet que les Lakers gagnent parce que combat qui est très fondamental en basketball NBA surtout. Et peut-être capable de l'autre sport, mais surtout en basketball NBA, c'est capacité pour gagner pour défendre, capacité sur défense, capacité présence joueur le wap défendre que soit fait défense en zone etc. Donc faut que bon les Lakers c'est très bon dans ce sens ça sous rotation défensive avec surtout le bon qui était très bon dans match basketball ça et puis le fait que yo était double team en pile. Il y en a qui coup à Liberton que c'est vrai c'est le dangereux permanent de cette équipe. C'est vrai qu'il y a Miles Turner, mais Miles Turner c'est un joueur que je suis capable de dire que c'est vrai qu'il est très bon dans sa dans l'exig basketball qui est très bon en pick and pop, mais on était forcé monsieur en pile des fois pour lui pas trop à l'aise dans pick lio pour lui faire point yo. Donc c'était quand même très compliqué pour Miles Turner. Qui pas bon, mais on veut dire même dans match ça qui fait que les Lakers finit par gagner et 123-109 match basketball ça donc équipe Lakers qui remporté première édition avec bien sûr ce joueur on a parlé donc de LeBron James. Oui, LeBron que n'a pour que capable venir ça tout à l'heure monsieur qui fait 24 points et 11 rebonds dans match ça qui fait que les Lakers Jacques Ndila gagné et remporté première édition ça
qui c'est NBA tournament ça et qui était fait. Alors, rapidement, et pour le vue sous édition ça et pendant qu'on a l'exil a préparé bien sûr pause là pour nous. On capable dire que moi pour NBA Cup là continuer. Parce que ça permet que gagne beaucoup plus de comme ça, gagne beaucoup plus de challenge parce que que joueur prend compétition avec à cœur, il a joué etc. et OK. Maintenant, le problème seulement que j'ai, c'est que qualité paquet yo. Moi m'gè du mal. Paquet yo couleur trop vif. Pour monde qui garde NBA Cup là en pile, mais si que couleur paquet yo trop vif. Faut que essayer garder ce capable du là d'ailleurs, sinon c'est vraiment un NBA Cup que je pense qui pourra agrandir au jour le jour, qui pourra permettre que l'équipe yo capable très compétitive. Pour finir, 5 majeurs ou bien 5 monde qui étaient plus bon dans NBA Cup là, c'est qui est-ce que y c'est Haliburton, c'est LeBron, c'est Kevin Durant, c'est Anthony Davis et puis Giannis Antetokounmpo. Donc c'est 5 monde ça, c'est 5 monde qui étaient plus bon dans NBA Cup là que moi fait là qui fait que madame monsieur, je pense que c'est quand même correct parce que mais que 5 joueurs ça étaient vraiment très déterminant pour équipe bien sûr respective. Voilà, soit à peine connectez nous ou sur chaîne 38 là, donc Canal Bleu également sur page Facebook Radio Télé Canal Bleu 38. Donc nous de façon en direct tout ou capable de partager le sur monter et puis ou capable permettre que plus monde bien sûr garder émission Score 38 ça n'a marqué posant n'a marqué deuxième posant disons mieux ou dans l'exil et puis n'a tourné tout à l'heure pour suite émission. Centre de communication appliquée Sénacom. Cherchons mon l'école de communication. Améliorer le langage ou c'est une obligation. Porte-nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonne nouvelle session vient choisir. Journaliste multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design, yeah. Dans Sénacom, nous avons un spécial auto-école, non seulement yon mois qu'a vinn chauffeur. Et puis, il va te chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CEPEL. Local du Centre Pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Les maillots de vos équipes préférées sont sur N-Soccer Store. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez. Merci et on a l'exil, nous retournons pour suite émission 1 qui c'est Score 38. Émission qui est diffusée pour un petit rappel pour même qui à peine connecté nous lundi, mercredi et puis vendredi depuis il fait l'heure ça entre 2h30 et 3h30 nous présent côté que n'a bien analyser et commenter l'actualité sportive là pour nous même si que je dis encore marquer moi pourquoi moi mais nous gagnons Marco Joannis et puis Michel Jabinson que nous salué à distance. Bien sûr qui a suivi émission hein. N'a continué à rappeler que un seul côté pour que capable joindre original football c'est dans N-Soccer Store, on a rappelé ça. Oui, N-Soccer Store 41 81 47 31 41 81 47 31 donc texte par WhatsApp et puis mandez ma au football que ou pire meilleur, OK et puis ou jeune monde sans problème qui pourra poser aux questions et puis ma football ou déjà dans mon et 41 81 45 et puis 31 on allait on a l'exil on mettait focus sur ça qui bien sûr qu'a prétend nous pendant semaine ça.
Oui, et semaine ça, ce sera bien sûr la Champions League, la Ligue des Champions. Et 6e et dernière journée, phase de groupe, c'est pour semaine ça. Et donc demain, d'abord, donc affiche rapidement on a l'exil. Et demain, on a joué dans le groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. On a joué dans le groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. À gauche, ok, pour les gens qui sont sur télévision ou bien les gens qui sont sur page Facebook là, à gauche, c'est pour le match demain, ok. Et je vais faire 3 fois en anglais, non, Wilgen Slexi. Thursday, c'est mardi. Ok, en tout cas, pas de problème, et je vais continuer pour ne pas faire trop pire. Et donc, demain, ça c'est affiché, il y a RC Lens qui a joué face à FC Séville dans le groupe B1. Et puis Arsenal, PSV. Rapidement, un jeu dans le match ça, c'est que Arsenal et PSV déjà qualifiés. Ok, déjà qualifiés pour le deuxième tour là. Bataille c'est pour entre Lens et Séville pour place de Europa League. Donc c'est seulement ça qui a gagné dans le groupe B. Et puis Manchester United Bayern, c'est pas le match ça qui parle très très attendu demain parce que Manchester United besoin de gagner. C'est victoire pour Bayern pour Manchester United pour capable aller dans le deuxième tour en espérant, tenez bien téléspectateurs, en espérant que Galata et Copenhague pas gagner équipe qui gagne. C'est match nul pour faire. Donc si il y a quelqu'un qui gagne, adieu à Manchester United pour deuxième tour compétition. OK? Donc même si United gagne Bayern. Donc c'est que destin Manchester United pas dans mail demain à 3h. Et puis Naples Braga, c'est pas également à 2h, c'est pas à 3h pour nous, et puis Real Union de Berlin. Donc Real Union Berlin, Real déjà qualifié, etc. Donc nous allons regarder bataille ça demain et sous chaîne 38 là. Et puis Inter, dans le groupe D1 a joué face à Sociedad, c'est deux équipes qui déjà qualifiées. Et puis Benfica, lui-même a joué face à l'équipe Salzbourg là. Et yo pas bien connaît, yo pas le goumé là pour qui est-ce qui a fini bien sûr troisième pour capable jouer Europa League. Et puis mercredi donc après demain on a l'occasion pour qu'on capable regarder comment que ça lui-même la pied. Yon idée bien sûr de classement on a l'exil, de classement Champions League là. Rapidement, on regarde une idée pour nous de différents groupes, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, jusqu'à H, bien sûr. On nous rapidement regarder et classement et comment que ça nous l'a. Alors, il faut nous rappeler que Barcelone a joué mercredi, ok, pour Fanatic Barcelone. Voilà, mes classements, groupe A, Bayern est qualifié 13 points, Copenhague deuxième 5 points, Galatasaray 5 points, United 4 points. Groupe C, Real D a qualifié 15 points, Napoli 7 points, Braga 4 points, Union Berlin 2 points. Donc demain Napoli Braga c'est le même qui parle intéressant pour qu'on qui a fini deuxième. Mais le problème c'est que Braga parti avec une différence de but qui c'est moins 4, donc qui pas avantage pour lui. Nous allons regarder bataille ça demain. Et dans le groupe 1, Atletico et Lazio déjà qualifié, donc pas trop de bagarre dans le groupe ça. Dans le groupe G, Manchester City et Racing Sport Leipzig déjà qualifiés, donc pas trop de bagarre dans le groupe ça tout. Et dans le groupe B, Arsenal et qualifié avec PSV, on dit ça. Dans le groupe D1, Inter et Sociedad déjà également qualifiés. Dans le groupe F, Dortmund, c'est la bataille pour l'intéressant mercredi, qui seulement gagne bien qualification dans Meli. Mais attention, Paris, Newcastle et Milan a goumé bien sûr pour deuxième place classement. Nous allons regarder bataille ça, c'est pas pour mercredi et sous chaîne 38 dans Canal Bleu. Et groupe H là, Barcelone déjà qualifié. En attendant que nous connaissons qui est-ce qui a fini deuxième entre Porto et Shakhtar Donetsk qui gagne également 9 points en respectivement deuxième et troisième et puis Royal Antwerp lui-même bon dernier dans le classement ça avec bien sûr 0 points. 0 points. Donc Royal Antwerp déjà qualifié et même dans Europa League Royal Antwerp pas pour aller. OK, donc voilà. Voilà, comment que ça le même lié, madame, monsieur. Pour la Ligue des Champions cette semaine, j'ai qu'un dit c'est poil, bien sûr, sur la chaîne 38. Canal Bleu, on a pris l'occasion pour qu'on soit capable présent avec les amis, pour qu'on soit capable de faire vivre match football ça dans toute intégralité liée. Donc, c'est ça. Voilà, et 34 49 21 48, ou bien capable de texte nous sous lit. OK, bien sûr, ou bien écrire sur page Facebook là qui c'est Radio Télé Canal Bleu 38 et puis poser une question qui a rapport avec sport et n'a capable de gagner quelques minutes pour que nous capable garder avec nous. Alors nous pouvons aller dans dernière rubrique nous on a l'exil, mais avant ça il y a une information qui est assez intéressante pour me continuer sur pour amis téléspectateurs, c'est question et cérémonie Ballon d'Or africain et qui a continué nous sommes dit à l'heure
moun qui remporté meilleur entraîneur africain de l'année, c'est Regragui. C'est monsieur qui remporté trophée ça. Et OK, Regragui. Et puis la nouvelle, c'est que c'est Victor Osimhen qui est élu Ballon d'Or africain. Oui, Victor Osimhen, monsieur qui remporté trophée ça, c'est ça. Donc monsieur officiellement qui est élu le Ballon d'Or africain. Donc on pense que c'est mérité parce que monsieur était fait une saison avec Napoli qui est assez intéressant, oui, avec Naples. C'est vrai qu'on était capable de toujours garder le cas de Hakimi qui menait Maroc et dans dernier carré Coupe du Monde là. Mais attention, Victor Osimhen fait une saison assez intéressante. Donc c'est monsieur qui Player of the Year pour cette année, madame, monsieur. Donc c'est ça. Onana. Alors rapidement, et on a examiné préparé toujours au rubrique joueur du jour pour nous. Et gagné yon 11 Africains qui dévoile tout, c'est Onana, Hakimi, Mbeba, Koulibaly, Partey, Zamboanguissa, Kudus, Amrabat, Mané, Osimhen et Salah. Donc c'est moun sa yo qui dans 11 Africains de l'année, madame, monsieur. Pour cette année, joueur du jour, on regarde on a les qui est qui joueur du jour pour nous et pour aujourd'hui. Ok, et le joueur du jour, rubrique ça, c'est un rubrique côté que nous garder qui est-ce qui était bon pendant le week-end là, et nous essayer de garder ça. Il n'est pas forcément obligé un joueur, ok, il est capable d'un entraîneur, il est capable d'une personnalité qui font bagaille qui était marqué, etc. Mais même moun qui me prend, il relève Unai Emery. Unai Emery. Nous sommes capables de prendre le coach Michel, tout, qui est coach Girona. Nous sommes capables de prendre le Bron. Même choisir Emery, nous connaissons pour quelle raison. C'est parce que Emery, monsieur, dans l'espace 3 jours, ou bien même capable de dire 4 jours, monsieur bat et deux, je ne vais pas dire meilleur club qui est en Angleterre, non? Mais sous ça qu'a fait dans 2 dernières années, monsieur bat tous les deux. Que prend City que te bat au milieu de semaine 1-0 et que prend Arsenal que le bat après 3 jours, c'est quand même assez intéressant, d'autant plus dans Villa Park là, monsieur c'est quand même 13 matchs à domicile côté que monsieur pas perdu. Ça peut être que j'aime faire pour l'équipe Aston Villa dans toute histoire. Donc ça c'est quelque chose de très marquant pour ce coach, monsieur qui continue à et me capable dire épater moun qui a analysé football, moun qui a gardé jouer de ça, parce que monsieur arrivé font bagaille non seulement avec Arsenal mais avant ça même avec Villarreal, construire une équipe football avec mes qualités de joueur. Alors, on dit que qualité de joueur, pour nous capable de comprendre, c'est que monsieur pas gagné de gros qualité de joueur dans Mel. Monsieur arrivé à construire une équipe solide, une équipe joueuse, une équipe belle pour garder. C'était le cas avec Villarreal. Côté que monsieur pour éliminer Bayern. C'était le cas. Donc, non seulement à part de ça, côté que monsieur pas gagné de gros qualité dans Mel, mais monsieur permettre que certains joueurs prennent une progression. Certains joueurs et most improved player, on est capable de dire dans le langage basketball là. Le cas d'Onek Tekou McGinn, le cas d'Onek Tekou Yuri Tielemans, le cas d'Onek Tekou Léon Bailly. Moi-même, m'abgat évolution 3 jours ça. D'abord, McGinn qui était dans l'équipe ça, depuis en 2018. Et saison ça, c'est meilleur joueur Aston Villa. Meilleur joueur Aston Villa. Et OK, c'est meilleur joueur Aston Villa. Et monsieur arrivé construit non seulement une équipe joueuse, mais également une équipe défensivement très bon tout. Diogo Carlos, monsieur entraîné Carlos, et brésilien, nous connaissons Séville. Ça ne va pas auto est-ce que monsieur te gagné dans Villarreal, qui vient à jouer très bien, c'est deux joueurs que je trouve qui sont très complémentaires. Donc, moi-même, je pense que Unai Emery, moi, je prends monsieur comme le joueur, moun qui marque week-end pour moi, pour ne pas dire le joueur du jour. Je pense que c'est tout à fait mérité, ou même quand vous êtes capable de choisir l'autre monde, mais Unai Emery, ou pas capable de passer au-delà. Donc, c'est ça. Donc, Unai Emery, pour moi, c'est moun qui marque week-end ça
Donc pas gain sorti de là et pour week-end qui se passe là. Donc voilà madame monsieur. On a aimé que nous allons continuer à regarder pendant toute saison ça. Donc voilà et je pense que c'est là que bien sûr que m'a campé émission en attendant que me fait quelques coups d'œil sur téléphone là. Donc c'est pas rien trop de bagages, je pense que on a l'exil et Wilgens Lexi qui a assuré ma technique on a campé là. C'était vraiment un gros coquin chaîne plaisir pour que nous capable permettre que téléspectateurs yo et prend plaisir avec nous sur ça que nous fait à savoir analyser et commenter actualité sportive là. Nous pas me dire Olivier Vital continuer à suivre chaîne 38 là Canal Bleu parce que n'a pas encore là demain également mercredi pour la Champions League en attendant que nous retrouver pour notre émission c'est pour vendredi cap vin là. Nous remercions Wilgens, nous remercions également Ronald Exil Thomas Chalma qui t'a fait notre technique yo. Restez connectés pour commencer à continuer quand moi malé. Bonsoir tout le monde.